parole est à toi. Merci Alexander. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, dans le 10e arrondissement, qui est un arrondissement qui connaît bien effectivement le sujet de l'accueil des migrants, nous avons travaillé, la section du 10e arrondissement a décidé de travailler sur le sujet de l'accueil des migrants. Elle a pour cela organisé plusieurs événements, dont un café politique, ce qui nous a permis d'entendre les acteurs qui travaillent sur l'accueil des migrants. Nous avons également eu des réunions en interne et nous avons aussi auditionné le syndicat Asile de l'OFPRA. Je pense que ça a déjà été dit. Nous pensons que l'accueil des migrants est le grand défi de l'époque, et ce n'est pas simplement un défi purement logistique, c'est d'abord un défi politique, c'est un défi humain. Nous avons, à l'issue de ces travaux, nous avons pu dégager quelques positions. D'abord, réaffirmer le principe, oui, c'est possible d'accueillir des migrants. C'est possible parce que nous l'avons fait, parce que Paris l'a fait, parce qu'un certain nombre d'autres communes en France le font. Donc nous devons être dans cette position de principe. En même temps, nous devons prendre en considération un certain nombre de réalités. Nous devons prendre en compte effectivement l'inquiétude qui existe dans l'opinion. Et nous devons travailler pour surmonter ces inquiétudes et travailler avec des propositions concrètes. Nous devons également prendre en considération que la question de l'accueil des migrants, c'est aussi celle des inégalités territoriales. L'accueil des migrants est possible si chacun prend sa part au niveau des pays européens. Je ne vais pas revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, mais aussi au niveau des territoires, au niveau du pays. Il n'est pas la perspective selon laquelle, en particulier, ce seraient les territoires les plus en difficulté qui auraient vocation à accueillir les populations migrantes, n'est pas une perspective acceptable. Donc nous devons toujours avoir ces considérations dans notre esprit. Donc nous voulons effectivement... et puis le dernier point, c'est nous devons assumer une politique d'intégration. Mais une politique d'intégration beaucoup plus globale que ce qu'elle est actuellement, que ce qui a été fait ou que ce qu'elle est actuellement, pour aller bien sûr de la formation à l'apprentissage de la langue, de la formation à l'apprentissage des valeurs républicaines et des valeurs du vivre ensemble, et un accompagnement très fort pour intégrer les migrants dans l'emploi. C'est à partir du moment où nous saurons mettre en place, et cela est possible si on s'en donne les moyens, et ces moyens ne sont pas inaccessibles, que nous pourrons accueillir dignement les migrants. Ce sujet, il est au fond, il montre bien, ou il nous lance un défi, celui de raccorder nos idéaux au réel, selon la fameuse formule de Jean Jaurès. Eh bien, nous avons la conviction que c'est possible, nous avons la conviction que si l'on s'en donne ces moyens, nous pouvons réussir, et qu'il y a là, dans cet accueil des migrants, un enjeu fondamental pour notre société, mais aussi pour la gauche et le Parti socialiste. Je vous remercie.